Allô tout le monde, on plonge tout de suite dans un vrai mystère économique qui fait couler énormément d'encre en ce printemps 2026. Quiconque suit un peu l'immobilier sait que les données récentes, elles donnent carrément le vertige. On va analyser les chiffres et décortiquer les tendances pour comprendre ce qui se trame réellement sur le terrain. Fini les règles habituelles, le marché actuel joue selon ses propres codes. Section 1. Le paradoxe immobilier de 2026. Le point de départ de ce grand mystère, on l'entend dans les discussions de tous les jours, des petits cafés de Vaudreuil jusqu'à l'ouest de l'île. Les gros titres se contredisent complètement. Ça nous amène à une question super importante. Pourquoi les prix grimpent-ils alors que les ventes chutent? Sur papier, ça semble défier les lois de la gravité économique. Normalement, quand la demande diminue, les prix suivent la cadence. Mais à Montréal en ce moment, c'est carrément le contraire qui se produit. Regardons le premier morceau du casse-tête. C'est un chiffre choc, moins 7 En fait, en avril 2026, la région métropolitaine de Montréal a enregistré un recul de 7 de l'ensemble de ses transactions par rapport à l'année d'avant. Le volume ralenti, c'est indéniable. Les acheteurs sont pas mal plus prudents, ils prennent vraiment plus de temps pour magasiner, surtout à cause des taux d'intérêt qui restent à côté à des niveaux assez élevés. OK, allons-y, parce que voici la donnée qui vient complètement brouiller les cartes. Malgré cette grosse baisse de 7 des ventes, le prix médian d'une maison unifamiliale dans la région grimpe pour frôler les 645 000 $. C'est une belle hausse de 3,2 Contre toute attente, on reste solidement dans un marché de vendeurs pour la grande majorité des secteurs. Donc, on a moins d'acheteurs actifs, mais des maisons qui se vendent encore plus cher. Assez fou, non? Section 2. Montréal, la forteresse canadienne. Pour comprendre cette fameuse anomalie, il faut prendre un peu de recul, parce que ce paradoxe-là, il n'est pas partout. Si on regarde le reste du Canada, le contraste est juste frappant. Des marchés historiquement en feu comme Toronto ou Vancouver voient en ce moment leurs prix baisser, avec des crues prévues qui peuvent aller jusqu'à moins 4,5 Pendant ce temps-là, Montréal agit comme une véritable forteresse immobilière, avec une croissance projetée de 5 d'ici la fin de l'année. Mais qu'est-ce qui rend nos fondations si solides? Eh bien, ce sont des forces structurelles majeures qui soutiennent tout ça. La résilience de Montréal ne vient pas de la spéculation, pas du tout. Elle vient d'un déficit structurel. C'est simple, on a une pénurie de logements tellement enracinée qu'elle ne se résorbe juste pas. Le Grand Montréal, et tout particulièrement le long de ce fameux axe économique 2040, qui inclut des secteurs super dynamiques comme Vaudreuil-Soulanges, profite d'une demande de base qui est dure comme du roc. Et même si l'inventaire global a fait un bond de 15 récemment, il faut se rappeler qu'on partait de crues historiques. Il y a 3 gros facteurs qui absorbent tout ça. L'immigration continue, les nouveaux ménages qui se forment et surtout la création soutenue d'emplois locaux sur l'axe 2040. Ces moteurs-là agissent comme une éponge géante. Ils absorbent presque instantanément le peu de bonnes propriétés qui arrivent sur le marché, ce qui maintient une pression énorme sur les prix. Section 3. Un marché à 2 vitesses. Sauf que de résumer le Grand Montréal à une seule grosse tendance, ce serait une erreur. Sur le terrain, on observe très clairement l'émergence de 2 réalités. On navigue officiellement dans un marché à 2 vitesses. D'un bord, le rêve de la maison unifamiliale, qui reste une denrée super rare, le manque d'offres pousse inévitablement les prix vers le haut. De l'autre bord, on retrouve les condos et certains secteurs un peu plus éloignés où la dynamique change complètement et commence à ouvrir de vraies belles fenêtres de négociation. Décortiquons un peu cette première vitesse, la maison unifamiliale classique. À 645 000 $ de prix médian, donc en hausse de 3,2 le message est super clair. Si les ventes baissent pour ce type de propriété, ce n'est absolument pas par manque d'intérêt. C'est juste que les acheteurs sont devenus hyper sélectifs à cause du coût des emprunts. Mais dès qu'une belle unifamiliale bien située atterrit sur le marché, la rareté prend le dessus et l'équité continue de grimper. Et ceci illustre brillamment un autre pan de cette première vitesse, le marché locatif. Les Plex, ces immeubles 2 à 5 logements, connaissent une poussée impressionnante avec un prix médian qui atteint les 865 000 $, une augmentation de 3,7 Ces propriétés-là restent extrêmement liquides. Pensez-y, ça se vend en moyenne en 50 jours à peine. La demande pour les logements est tellement forte qu'elle sécurise totalement la valeur de ces actifs. Section 4. Condo. L'opportunité en or. Là, il y a un segment spécifique qui brise complètement cette tendance de rareté et qui ouvre la voie à de vraies opportunités. Les données montrent que le marché des condos s'est stabilisé. Le prix médian a atterri à environ 425 000 $, ce qui représente une micro-variation d'à peine 0,2 La courbe s'est aplatie. Et ça crée un environnement beaucoup plus respirable, surtout pour un premier acheteur ou un investisseur qui veut maximiser son levier immobilier. Et voici exactement pourquoi les prix se sont stabilisés. L'inventaire des condos a littéralement explosé. On parle d'une hausse massive de 21 des inscriptions actives. Cette abondance soudaine veut dire une chose fondamentale. Le pouvoir de négociation est en train de changer de camp. Pour la première fois depuis 2020, les vendeurs de condos sont pas mal plus ouverts à accepter des conditions flexibles,
tout simplement parce que l'acheteur a enfin l'embarras du choix. En observant comment tout ça s'articule, le terrain de jeu de mai 2026 devient super clair. Les ventes globales baissent de 7 donc on a moins de frénésie et des délais plus longs. Mais pour la maison unifamiliale, le prix monte de 3,2 l'équité grandit, ce qui est excellent pour les vendeurs. Du côté des condos, l'inventaire fait un saut de 21 devenant un levier de négociation incroyable pour les acheteurs. Et dans le Plex, la liquidité est assurée à 50 jours. Bref, l'immobilier reste un véhicule de placement hyper résilient, à condition de savoir exactement sur quel terrain on joue. Et finalement, en section 5, stratégie de vente chirurgicale. Savoir où l'on se trouve, c'est absolument crucial en ce moment parce que la façon de faire des transactions a complètement changé. Fini le temps où on plante une simple pancarte pour récolter des offres multiples en 24 heures. L'approche doit être chirurgicale. Les experts soulignent 3 tactiques de précision obligatoires. 1. Le prix psychologique. Les acheteurs sont tellement prudents qu'une petite erreur de 2 peut faire stagner une propriété pendant des mois. 2. La présentation virtuelle. Ce n'est plus un bonus, c'est rendu le filtre essentiel pour attirer les gens avant même la visite physique. Et 3. La méprise de la microéconomie locale, surtout dans l'axe 2040, pour bien justifier la valeur réelle face à la création d'emplois. Il y a cette citation de Denise Lupien, un stratège de terrain avec plus de 30 ans d'expérience qui résume tout. Il dit « Ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de timing et de psychologie humaine. » Ça frappe dans le mille. Face à des statistiques aussi complexes, la réussite repose sur l'humain. Il faut décoder la prudence des acheteurs, comprendre l'urgence du vendeur et garder la tête froide sans se laisser emporter par les gros titres. C'est l'expérience qui permet de voir clair à travers le brouillard. Pour conclure cette analyse, on peut dire que le grand marché de Montréal se porte bien, mais il est fragmenté comme jamais. Le vrai secret, ce n'est pas de regarder les moyennes générales, c'est d'étudier la microdonnée. La réflexion finale à se poser s'impose d'elle-même à la lumière de ce marché à 2 vitesses. Comment se positionne un quartier spécifique? S'agit-il d'une zone de rareté absolue ou d'un secteur d'opportunité en émergence? Creuser cette question, c'est très probablement la clé de toute future grande décision financière. Merci d'avoir été là pour ce décryptage. On se dit à la prochaine!